Tarantini, le libéro de cette équipe, Patrice Lestage au poste d'arrière droit, Ruti, le stopper, Casini qui vraisemblablement montera beaucoup sur son flanc gauche, Paillard, milieu droit plutôt défensif, Desperou, milieu gauche, Marsico à droite au milieu, Fassi à sa gauche et Stopira et Rocheteau devant, alors que Jacques Santini nous l'a confié juste avant le match. Eh bien, Toulouse va pratiquement évoluer à 4 attaquants, du moins au départ. En ce qui concerne les remplaçants, Benoîti étant numéro 12. Je dis 13, Pierre Espagnol en 14, 15 Assadourian et 16 le gardien remplaçant Huc qui a joué ces derniers temps. Cela en raison d'une blessure de Philippe Bergeron, on y reviendra. Pour Panionios, c'est bien dans les buts, c'est Manicas qui est un excellent gardien, ce qu'il paraît. De Berrios au poste d'arrière droit, le libéro c'est Alkidis bien sûr, le capitaine. Koutropoulos, stopper rugueux paraît-il, Papa Christopoulos, arrière gauche. Canaras le numéro 6, très grand, 7 Apostoris, milieu, Juridzic, Santakis, le numéro 8 à la gauche, Lima le 10, en fait il y a inversion, c'est Lima qui a le 10 et Santakis qui a le 8 et Juridzic qui a le 9. Et Mavros, c'est la grande vedette de cette équipe, Mavros avec le numéro 11. Le coup d'envoi de cette rencontre d'un match arbitré par un trio ouest-allemand, monsieur Werner Faulkner, l'arbitre du centre, assisté de Heinz Werner et de Lothar Lauer. Voilà, ce 32e de finale de la Coupe de l'Union européenne va débuter. Il faut que Toulouse parte de cette rencontre aller avec un avantage substantiel, car on en reparlera. Le retour sera très difficile. Un engagement pour Panionios et déjà une bataille là-bas avec Pascal Desperou. Une touche concédée et même un coup franc sifflé par monsieur Faulkner. Un coup franc en faveur de Panionios. Longue balle devant les buts de Bergerot. Attention à Juridzic et faute du Yougoslave. Juridzic. Une équipe de Panionios qui, et c'est peut-être la clé du match, n'a pas joué beaucoup avant d'entamer cette rencontre de 32e de finale, puisqu'elle a dans les jambes que 2 matchs de championnat. Le premier gagné à l'extérieur 3-0, c'est peut-être inquiétant. Et le second, un semi-échec à domicile, un match nul, un partout. Alors voilà les Toulousains et Bettino, le fameux Bettino Marsico, l'homme en forme de ce TFC. Lestage, Marsico qui se fait prendre la balle par Mavros, qui récupère, bien joué Marsico. Il ouvre sur sa droite pour Dominique Rocheteau, un habitué lui de la Coupe d'Europe au grand pont. Beau débordement sur l'aile droite de Dominique Rocheteau. Centre parfait, oh la tête de Marsico et un premier arrêt de Manicas. Une première occasion pour le TFC. Superbe débordement de Dominique Rocheteau. Et des défenseurs du Panionios qui ont peut-être du mal à prendre leur marque, et ça en raison de la position très avancée de Fassi. Alors qu'on revoit le débordement de Rocheteau, il a levé la tête, un centre très tendu, et Beto Marsico, vous allez le voir, il est tout seul. Il y a 2 défenseurs, c'est vrai, autour de lui, mais à 2 mètres, et c'est trop tard. Et il a le temps en tout cas d'ajuster cette tête. On retrouve Marsico. Marsico toujours sur le côté droit, à la lutte avec Papa Christopoulos. Papa Christopoulos, l'arrière latéral. Voilà une lutte farouche juste sur la ligne médiane. L'avantage des Grecs. Des Grecs qui sont venus ici avec l'espoir de ne pas prendre trop de buts, car avec leur public, ils peuvent tout renverser sur leur terrain de la banlieue sud d'Athènes. Ils n'ont pas concédé un seul but sur leur terrain en Coupe d'Europe. Attention à cette déviation en direction de Juridzic. Récupération de Sentakis. Et faute sur le milieu de terrain grec. Sentakis qui est un international. Un joueur qui monte dans un football grec qui fait mieux que se défendre. Notamment dans l'Euro 88. Où les Grecs peuvent éliminer la Hollande pour aller jouer les phases finales en Allemagne. Sentakis pour la tête de Desperou. Le contre peut-être avec Gérald Passy. Coup de sifflet.
Un tacle de Juričić à retardement sur Passy. C'est un coup franc en faveur des Toulousains. Gérald Passy qui a attendu la dernière journée pour annoncer qu'il jouerait. Il a d'ailleurs un emplâtre à la cuisse gauche, consécutif à un pincement du nerf sciatique. Attention au contre. Et un tacle très sévère de Lestage, de Patrice Lestage sur Mavros. Et coup de sifflet de Monsieur Faulkner. Le capitaine et libéro Alkidis dans le rond central pour tirer ce coup franc. Lima. Un tir de Lima, un superbe tir tendu de Lima du pied droit qui est passé juste à côté de la cage de Philippe Bergerot. Philippe Bergerot qui était, c'est vrai, sur le ballon, mais qui a été sérieusement inquiété sur ce tir d'assez loin, de 30 mètres environ. Et ce qui nous prouve que les Grecs ne sont peut-être pas venus que pour défendre. Et s'ils peuvent marquer ce petit but indispensable à l'extérieur, il faut compter sur eux. Ils tenteront de le faire. Ruti Lestage maintenant. Lestage qui connaît bien la Coupe d'Europe lui aussi. Lestage effectivement qui a fait son premier match en Coupe d'Europe. C'était contre des Grecs avec Saint-Etienne à Aris Salonique. Il était rentré 10 minutes et il avait remplacé Gérard Janvier. Bon dégagement de Bergerot pour Dominique Rocheteau. Alkidis. Lima. Lima qui est d'origine portugaise et qui est naturalisé grec depuis un an et demi. Qui a essayé d'ouvrir pour Tsentakis. Récupération Jackie Payard. Despero, Payard encore. Tsentakis. Lima, elle talonnade, joueur très technique Lima. Berrios qui cherche Juričić. Passy, Rocheteau. Despero, Marsico avec Duchamp, c'est bien joué. Marsico, Rocheteau. Et récupération de Berrios pour Manikas. Mais voilà peut-être une action et un rythme donné à la partie qui est intéressant, Pierre, pour l'OTFC. Et on a vu à quelle vitesse la défense de Panionios se refermait sur le porteur du ballon. Une passe de Marsico au millimètre et pourtant il y a déjà 3 défenseurs sur Rocheteau, ce qui explique cette balle perdue. Ruti. Payard, Jackie Payard qui vient de Laval. Marsico qui cherche le relais avec Stopira. Bon 1-2. Marsico qui a voulu tenter le duel face à la défense grecque, mais qui va obtenir ici un bon coup franc. Coup franc intéressant pour les Toulousains dans l'axe. Et là, on peut s'attendre à un tir de Ruti peut-être qui est en train de monter alors qu'on voit le crochet extérieur de Beto Marsico. Il reprend le ballon et là le tacle à retardement de Tsantakis. Et donc coup franc avec Gérald Passy qui est bien placé. Le mur bien évidemment n'est pas à 9 mètres. Rocheteau est venu gêner ce mur. Gérald Passy, une frappe du gauche. Et but, une superbe frappe du gauche, merveilleusement enveloppée. Et dans la lucarne gauche de Manikas, après 7 minutes de jeu, le TFC ouvre le score. Ah, superbe but de Gérald Passy. 3 buts marqués contre le Spartak de Moscou la saison passée. C'est son 4e but en Coupe d'Europe. On le revoit avec cette balle très travaillée, très brossée. Du pied gauche. Oh, un ballon merveilleusement enveloppé qui n'a laissé aucune chance à Manikas. Attention au contre des Grecs. Alkidis qui cherche à Aposporis. Intervention d'Esperou. Marsico sur l'aile gauche.
À une rencontre qui commence particulièrement bien avec Stopira ici. Stopira, Jackie Payard, Rocheteau. Rocheteau, Stopira qui remet à l'ancien parisien, mais qui se heurte cette fois à Papa Christopoulos. Oh, mais voilà une entrée en matière idéale pour les Toulousains. Ils craignaient cette rencontre, ils étaient favoris, ils avaient un tout petit peu peur de ce poste de favori. Voilà de quoi un petit peu les décontracter. Effectivement, avec une attaque de Toulouse qui est reine pour l'instant et un Dominique Rocheteau qui nous rappelle un petit peu le Dominique Rocheteau des années vertes, qui est virevoltant sur son aile, qui alterne des dribbles intérieurs et extérieurs et qui amène le danger, en tout cas à chaque fois qu'il a le ballon, et ça c'est très important. Rocheteau, 31 matchs en Coupe d'Europe, 6 buts marqués. C'est un des joueurs français qui a le plus l'expérience de cette compétition très particulière. Une touche en faveur de Lestage. Il joue avec son libéro Tarantini. Ruti. Tarantini. Gérald de Passy. Loin devant pour Stopira qui dévie de la tête, mais Marsico n'est pas parti. Despero. Marsico, déviation pour Passy. À ce jeu à une touche de balle, c'est le grand jeu de Toulouse. Marsico qui cette fois s'est heurté au stopper Koutropoulos. Passy. Lestage. Ruti. Attention au pressing de Jurizic. Lestage. Oh, Marsico qu'on laisse bien seul dans la défense grecque et qui bénéficie d'un nouveau coup franc. Et de grosses erreurs de marquage dans la défense grecque, puisque Beto Marsico était tout seul sur le côté, alors que les joueurs de Panionios sont à 3 voire à 4 défenseurs sur un joueur à l'autre bout du terrain. Et ça, cela marque une fébrilité qui est normale, c'est vrai, pour une équipe de ce niveau, mais qui est quand même facilitante pour les joueurs de Toulouse. Despero qui s'échappe sur la droite. Jackie Payard qui a une très bonne frappe de balle, Payard. Mais là, c'est vrai qu'il était un peu loin. Despero qui remet vers Rocheteau. Déviation pour Marsico. Tir de Marsico et but sur la barre. Reprise de Bettino Marsico sur la barre. Et là-bas, là, attention à Stopira qui va bénéficier de ce contre. Ce n'est pas fini avec de l'autre côté Casini. Centre de Casini. Une main réclamée par Yannick Stopira dans la surface de réparation. Oh là, il y a beaucoup d'affolement dans cette défense du Panionios d'Athènes. Et ce tir de Marsico splendide du bout du pied qui est allé frapper la barre. Il faut dire que le jeu rentre de part et d'autre. Les arrières latéraux montent pour donner des solutions. Et effectivement, dans une défense qui n'a peut-être pas tous les rodages voulus pour débuter un tel match, eh bien cela crée une sérieuse panique. Et maintenant, en plus, les Toulousains sont en confiance et cela va être très dur pour les joueurs grecs de revenir dans ce match. Voilà, Jurizic qui joue avec Aposporis sur la droite. Attention, bien dégagé de la tête par la défense toulousaine. C'est reparti en contre, Marsico. Rocheteau pour Stopira. Payard, Marsico. En profondeur pour Rocheteau. Mais cette fois, bonne intervention de Koutropoulos. Marsico récupère. Crochet intérieur. Faute. Oh, une faute grecque alors que Desperou lui aussi venait au contact. Mais une faute de Camaras. Sifflée par Monsieur Faulkner. Desperou qui tient sur ses jambes. Hier, il a heurté Rocheteau à l'entraînement. Et Rocheteau a mis quelques minutes à récupérer. Coup franc tiré par Marsico. Rocheteau. Contré par Koutropoulos. Sentakis. Enfermé par Payard, mais qui va bénéficier de cette sortie de but. On le voit, Pierre, quand même pas mal de nervosité, d'inexpérience même dans cette équipe grecque.
C'est une équipe qui ne joue pas comme ça d'habitude, puisque c'est celle qui pratique le plus beau football a priori en Grèce, du moins elle est connue pour ça, mais qui aujourd'hui est obligée de défendre. Et avec cette même tactique, eh bien, il y a 15 jours, ils étaient allés gagner 3-0 à Héraclis de Salonique. Et donc Urbain Brems a décidé qu'aujourd'hui c'était la bonne tactique à employer. Pour l'instant, eh bien, il y a 1-0 pour Toulouse, donc c'est pas vraiment bien joué. Mais effectivement, c'est une équipe qui, à l'extérieur, devrait être à l'aise dans ce système de jeu. En tout cas, il y a de beaux joueurs. On a vu tout à l'heure Lima, ce numéro 10, très facile sur le plan technique. Oh, une relance sur Stopira. Jurizic. Berrios. Canaras. Lima. Lima en profondeur pour Mavros. Et bonne intervention de Ruti. Mais mauvaise relance cette fois de Gérald Passy. Passy, Lestage. Ruti. Passy. Stopira. Despero. Marsico, ça circule bien dans les rangs toulousains. Intervention Alkidis. Mais attention, le contre. Et une faute sur Jackie Payard. Et un nouveau coup franc bien intéressant pour Toulouse. Il faut se souvenir qu'il y a de cela 8 minutes. C'est à peu près de cet endroit, Pierre, que Gérald Passy a ouvert le score. Exactement le même, effectivement. Là, le gardien est prévenu. Manikas va sûrement mieux placer son mur, va peut-être se mettre plus au milieu de ses buts, ce qu'il n'a pas fait tout à l'heure. Il était peut-être un peu trop à son côté droit. Et là, Passy a une belle occasion de rééditer l'exploit de tout à l'heure. Tout à l'heure, Francis Andreu nous disait que ça faisait longtemps que les Toulousains n'avaient pas marqué sur coup franc. Eh bien, le voilà comblé dès ce début de match de Coupe d'Europe. Toujours du pied gauche, mais cette fois dans le mur, Rocheteau. Et la reprise de Rocheteau du pied droit qui passe à gauche de la cage de Manikas. Ça encore, c'était une très belle occasion. Rocheteau qui était démarqué tout seul, encore une erreur de marquage. Le mur est resté planté après le tir au lieu de reprendre tout de suite le marquage. Et Dominique Rocheteau a bénéficié de ce ballon qu'il a repris de volée, mais malheureusement légèrement de l'extérieur du pied. Voilà, on voit le coup franc et cette balle qui revient, Dominique Rocheteau qui frappe de l'extérieur du pied. Et vous avez vu au passage, eh bien, c'était Payard qui avait levé les bras et qui les a rapidement baissés puisque ce ballon est passé juste à côté des buts. Sientakis, Lima. Sientakis encore. Intervention d'Espérou, Rocheteau. Et coup de sifflet, un ballon qui sera au bénéfice de Toulouse. Un coup franc. Payard, Marsico. Balle piquée pour Rocheteau. Canaras. Oh la Ruti qui est gêné par Jurizic. Jurizic qui est un avant-centre très très rapide. Il a marqué un but pour l'instant en championnat sur 2 matchs. C'était contre Héraclis. Et il est toujours à la limite du hors-jeu. Tarantini au coup franc. Cherche Dominique Rocheteau, mais qui a trouvé Berrios. Faute sur Aposporis. Alkidis qui va encore envoyer un long ballon devant. Alkidis qui est bijoutier, puisque vous savez que le football est professionnel en Grèce, mais que la plupart des joueurs ont un deuxième métier. Et c'est le cas d'Alkidis qui lui est bijoutier. Stopira, Payard.
Oh, et Rocheteau qui bénéficie de ce contre. Il va le jouer avec Paillard sur sa droite ou avec Marsico sur sa gauche. C'est Paillard qui est servi. Passy, Marsico, talonnade. Encore Passy. Et intervention de Berrios. Mais dès que les Toulousains accélèrent, il y a des brèches dans la défense du Panionios. Ah, c'est incroyable ce que tente en ce moment Passy d'une part et Marsico d'autre part. Beaucoup d'audace dans le jeu d'attaque de Toulouse, et c'est ce qui explique sans doute les bonnes actions et le danger amené si souvent dans la défense du Panionios. Attention, Jurizic face à Ruti. Mais bonne intervention de Casini. Lima qui lance Jurizic. Et Yougoslav qui est parti s'enfermer sur la droite, poussé, pressé par Casini et Ruti, qui joue bien le coup. Oh là, par contre, la relance de Casini est plus hasardeuse. Lima. Jurizic encore, Mavros derrière lui. Et bonne intervention de Philippe Bergeron. Il ne faudrait pas que côté toulousain on vive sur cet acquis. Attention à Mavros et à Jurizic. Mavros qui est un véritable gaucher. 3 buts depuis le début du championnat en 2 matchs. Et une des grandes stars du football grec. C'est même la grande star, je crois que c'est le joueur le plus populaire de Grèce. Il évolue depuis longtemps dans le football grec et il a toujours été beaucoup apprécié par son jeu, par ses dribbles et par évidemment ses buts qu'il marque, même si l'an dernier il n'en avait pas mis beaucoup. Stopira qui joue avec Rocheteau et Marsico maintenant. Paillard. Paillard-Marsico qui s'enfonce dans la surface de réparation sur la droite. Talonnade pour Rocheteau, centre de Rocheteau immédiatement. Oh, belle intervention de Manikas. Ah, on le savait, très bon gardien. Il le prouve sur cette anticipation pleine d'autorité. Antonis Manikas qui craignait l'éclairage hier à l'entraînement. Il a fait des essais de centre, un peu comme celui que vient de délivrer Rocheteau. Et pour voir justement si le ballon ne passait pas dans l'éclairage et s'il pouvait bien apprécier les trajectoires de balle, eh bien il nous a rassuré d'entrée, ou plutôt il a rassuré son entraîneur. Lima qui lance Jurizic. Nouvelle intervention de Bergeron. Paillard qui a déjà lui aussi joué en Coupe d'Europe, mais à peine 10 minutes. C'était avec Laval contre Kiev. Il avait tout juste 20 ans et c'était au moment de la belle aventure du Stade Lavallois, avec notamment l'élimination de Kiev. Marsico. Rocheteau. Rocheteau sur la droite comme aux grandes heures de Geoffroy Guichard. Contré cette fois par Papa Christopoulos. Paillard. Passy. Tir de Marsico. C'était Casini qui avait fait cette talonnade pour Marsico. Et Manikas qui a beaucoup de travail en ce début de rencontre. L'équipe de Panionios subit, c'est normal. Mais l'équipe de Toulouse ne domine pas aveuglément. Ils varient beaucoup leur jeu, les joueurs toulousains. Corner tiré par Marsico. Tête de Koutropoulos. Passy, contrôle superbe, mais là il est contré par Lima, l'autre numéro 10. Tarantini. Casini. Lestage. Paillard. Stopira. Casini. Paillard. Et Stopira qui bénéficie de 2-3 contres favorables. Un arbitre qui laisse beaucoup jouer. Rocheteau de nouveau sur la droite face à Tsentakis. Éliminé sur un crochet intérieur.
Rocheteau Marsico, un grand 1-2 au milieu de la défense grecque. Ah, et Stopira qui a eu peur d'être hors jeu. Mais encore d'énormes boulevards dans la défense du Panionios. Ah, c'est un jeu presque idéal que pratiquent les Toulousains actuellement, avec des débordements où on rentre par des crochets qui réussissent, qui passent, à l'image de Dominique Rocheteau que l'on voit là, et puis des 1-2 dans le dos de la défense face aux adversaires directs, et ça évidemment ça amène beaucoup de troubles et c'est peut-être un jeu auquel n'est pas habitué les défenseurs grecs. Lima à la lutte avec Despérou. Un ballon en faveur du Panionios. Un coup franc pour cette faute de Despérou sur Lima. Canaras, Lima. Ah, Lima qui est bien chargé par Pascal Despérou, qui est le plus grand bonhomme sur le terrain côté toulousain, à part bien sûr Philippe Bergerot. C'est 1m86. Et qui a eu une fin de saison dernière bien pénible avec cette fracture de la mâchoire. Il a dû s'alimenter pendant très longtemps avec une paille. Mais là, il est revenu à son meilleur niveau. Despérou, Marsico. Quel joueur ce Marsico. Même si, pour me faire mentir, il adresse cette balle à Lima. On sent quand même Pierre-Gérald de Passy pas sûr de ses appuis, un peu craintif en ce qui concerne sa cuisse. Il a du mal par exemple dans tout ce qui est extension, il a peur d'aller chercher des ballons de la tête. Effectivement, de toute façon, Gérald Passy, c'est un peu un style qu'il a, c'est-à-dire il est un petit peu nonchalant, c'est vrai, mais il est capable d'accélération très nette, on l'a vu en début de rencontre. Peut-être ne se livre-t-il pas complètement, car inconsciemment, c'est vrai, il n'est peut-être pas entièrement guéri, comme en témoigne son emplâtre, c'est dans la tête, mais pour l'instant, eh bien, il sert de bon relais à Marsico, qui est quasiment le meneur de jeu depuis le début. Et un Dominique Rocheteau qu'on retrouve à droite au centre qui lance magnifiquement Marsico dans la surface de réparation pour Stopira. Une phase d'école pour ce but de Yannick Stopira. Après 26 minutes de jeu, le deuxième but toulousain. Vraiment, ça, Pierre, c'est du grand jeu collectif. Ah, effectivement, la balle qui est au centre et on trouve un relais tout de suite à 30 mètres. Marsico qui s'échappe sur l'aile, une passe directe, il lève la tête, il a vu que Stopira était au centre et le centre arrive de façon impeccable pour Stopira qui marque ici son deuxième but en Coupe d'Europe. Yannick Stopira, vous vous en souvenez peut-être, on revoit son but ici, Yannick Stopira tout seul, effectivement. Manikas était obligé de sortir, ne peut pas grand chose sur le but. Yannick Stopira avait marqué contre Naples l'an dernier son premier but en Coupe d'Europe et il marque ici son second but et 2-0 pour Toulouse. Ah, voilà une très bonne entrée en matière avant la demi-heure de jeu. Ah, mais il faut au moins ça pour aller dans 15 jours à Athènes, dans ce stade qu'on dit très difficile à jouer de par la nature de la pelouse, de par les spectateurs toujours très chauds en Grèce, toujours très prompts à encourager leur équipe. On revoit la passe de Marsico et Stopira de l'intérieur du pied. Ce sont des balles apparemment faciles comme ça à mettre au fond, mais qui, croyez-moi, sont relativement dures car il ne faut pas ouvrir le pied trop. Il faut mettre juste ce qu'il faut, ce qu'a fait de façon impeccable Yannick Stopira. Stopira encore. Casini. Despérou. Oh là, une vilaine faute de Lima. L'arbitre laisse jouer. Paillard. Et Dominique Rocheteau trompé un petit peu par cette passe de Jackie Paillard. Mavros. Lima. Canaras. Avec peu d'appels de balles pour aider Canaras, la Tsentakis face à Lestage, face à Paillard. Et une faute de Jackie Paillard.
Papa Christopoulos qui va tirer ce coup franc. On va peut-être encore chercher la tête des grands gabarits grecs. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation et 5 joueurs de Panionios. Papa Christopoulos. Lima. Bonne remontée de la défense de Toulouse. Oh, une folle bagarre là. À 30 mètres début de Bergerot. Et on s'échauffe un petit peu entre Tarantini et Mavros. Lima aussi était du coup. Ce sont des balles évidemment difficiles à jouer. Et les joueurs de Panionios sont rentrés de bon cœur. Peut-être un petit peu plus que les Toulousains. Ce qui explique la décision de M. Faulkner. Oh, mais Tarantini, il aime bien aussi ce genre de situation. Ah oui, puis il en sort en général vainqueur. Hein. Ruti. Tarantini. Payard. Un bon crochet de Payard devant Tsentakis. Passy. Il y avait une faute signalée par le juge de touche pour ce choc de Yannick Sotopira qui est venu percuter de l'épaule Berrios. Une obstruction et c'est effectivement l'arbitre de touche, M. Werner, qui l'a signalé à M. Faulkner. Monsieur Faulkner qu'on connaît bien. Monsieur Faulkner qu'on connaît bien puisqu'il a arbitré le dernier Norvège-France. Ce n'est pas pour rappeler de bons souvenirs aux Français, mais en tout cas il avait été impeccable, comme il l'est pour l'instant, sur cette faute qu'il a parfaitement vue. Et un coup franc intéressant en faveur de Panionios. Là aussi, il y a de bons spécialistes des coups de pied arrêtés. On va retrouver bien sûr le Yougoslav Jurizic. Peut-être le pied gauche de Mavros. Ou celui d'un autre gaucher, Tsentakis. Tsentakis s'écarte. Il y a Lima. Alors on va jouer une petite combinaison. Vous en avez l'habitude maintenant en regardant Canal Foot le lundi soir. Une petite combinaison. Et Lima va certainement prendre le ballon sous sa semelle. Et Mavros va peut-être tirer, c'est le cas. Casini. Oh oui, Rocheteau, la balle n'est pas sortie. Rocheteau qui a du champ. Qui cherche un partenaire et qui est obligé de donner en retrait à Payard. Stopira. Passy. Stopira. Espérou. Espérou, bien joué. Il y a une volonté chez les Toulousains de jouer à une touche de balle, de prendre un maximum de risques pour aller très très vite et pour enchaîner les mouvements. Espérou. Ruti. Marsico Rocheteau. Ah oui, Rocheteau qui a essayé de piquer sa balle pour la rendre à Marsico. Quand Rocheteau est en confiance, comme c'est le cas actuellement, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il réussit. Et cette caresse de balle, eh bien, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu ça chez Dominique Rocheteau. Lima pour Mavros. C'est Lestage, semble-t-il, qui a touché ce ballon. Mavros. Mavros encore. Papa Christopoulos. Tsentakis. Centre de Tsentakis, c'est dangereux. Et une tête de Jurizic. Il y avait aussi Mavros pas loin devant Philippe Bergerot. La première alerte véritable sur le but de Philippe Bergerot. La première alerte, effectivement, et cette tête de Jurizic était un authentique exploit car la balle était derrière lui. Il a réussi à la redresser. On revoit ce centre très tendu. Et Jurizic qui va chercher cette balle derrière lui, qu'il arrive à la redresser. Et cette balle était sans doute cadrée.
pour cette raison que Bergerot s'est jeté dessus. Entendu le banc français, attention Marsico. Marsico qui est allé se jeter dans les bras de Petropoulos. Despero. Rocheteau. Paillard. Marsico, Paillard. Reprise de volée de Marsico. Quel geste technique encore. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Eh bien, le TFC, comme le disait Santini, faisait une crise de confiance depuis un moment. C'est-à-dire que les joueurs sentaient peut-être que c'était trop facile, que le parcours en Coupe d'Europe l'an dernier leur autorisait beaucoup de facilité. Eh bien, il les a repris en main. Il leur a dit que ce match allait être très très difficile. Beaucoup de volonté donc de la part des Toulousains et des exploits techniques et tactiques, car ce que jouent actuellement les Toulousains est remarquable en alternant les jeux courts, le jeu long. Eh bien tout cela présage d'un redressement psychologique de la part de Toulouse. Jurizic. Jurizic qui a voulu jouer avec Aposporis. La récupération de la défense toulousaine. Paillard. Marsico. Paillard encore. Stopira très replié. Paillard. Despero. Ils courent en tout cas les Grecs et ça pourrait se ressentir en deuxième période compte tenu de leur manque de préparation. Et Marsico qui joue le toréador. Rocheteau, tir de Rocheteau dans les bras de Mamicas. Ah, ça devient un football de démonstration avec des Grecs qui courent beaucoup dans le vide. Et Marsico, c'est vrai, comme un torero, il est là, il attend l'ouverture, il caresse le ballon, il l'attend. Et effectivement, délivre des passes impeccables, à l'image un petit peu de Safet Souzik dans ses bons jours. Voilà des footballeurs de Panionios qui vont souffrir énormément de ce rythme d'avoir dû courir. Car toujours, c'est plus facile de courir, Pierre, quand on a le ballon que quand on doit aller le chercher. Ça, c'est clair. Effectivement, et puis c'est surtout difficile de courir lorsqu'on n'arrive pas à attraper les attaquants, car là, effectivement, ils sont insaisissables, ils se replient. Encore que sur ce coup franc, il pourrait être dangereux. Oui, attention quand même à ne pas encaisser ce fameux but marqué à l'extérieur et qui vaut très cher en Coupe d'Europe. Alors, il faut que la défense de Toulouse reste très sérieuse, à l'image de Marsico, très bien replié, qui accomplit son travail défensif et qui fait pour le moment vraiment un très grand match. Effectivement, Marsico qui est revenu au point de corner défendre. Et là, il revient doucement. On le voit Beto Marsico remonter à sa place. Yannick Stopira était aussi replié en attaque. Il y avait Rocheteau et Passis qui prouvent que les 4 attaquants, la solution de Jacques Santini qui consiste à jouer avec 4 attaquants, est pour l'instant profitable. 37 minutes de jeu et toujours 2-0 en faveur de Toulouse dans cette première mi-temps. Lima dans le rond central. Alkidis le capitaine. Mavros, une déviation. Et un coup franc en faveur de Toulouse. Stopira. Marsico. Paillard.
Espérou. Payard à nouveau. Lestage. Rocheteau. Marsico. Rocheteau. Marsico. Stopira qui talonne pour Casini. Desperou. Rocheteau, Marsico. Ah, il y a vraiment des actions superbes. Stopira un petit peu court sur cette longue relance de Ruti. Et qui a eu les ressources d'aller rechercher ce ballon et d'obtenir cette touche. Ça aussi, c'est une mentalité. Une sortie de but qui va bien aider Manikas et sa défense. Manikas qui, lui, est pompier dans la vie, en plus d'être footballeur. Et qui est le gardien remplaçant de l'équipe nationale grecque. Et qui doit devenir titulaire puisque Sargamis s'est blessé et il jouera probablement les prochaines rencontres de l'Euro 88 avec l'équipe de Grèce. Jurizic bien pressé par Casini et Ruti, qui obtient quand même une touche. Et l'arbitre qui redonne un corner sur une balle un peu cafouillée. Philippe Bergerot sort des 2 points. Attention à la tête très lointaine de Berrios. Philippe Bergerot qui a manifestement très bien récupéré de son claquage à la cuisse. C'était plus une élongation d'ailleurs qu'un claquage, puisque ce n'était que quelques fibres qui avaient lâché lors d'un sprint à l'entraînement. Ce sont toujours des choses bêtes mais qui font partie de la vie d'un footballeur, et cela a forcé Philippe Bergerot à plusieurs jours d'arrêt. Payard qui a voulu lancer dans le trou Marsico. Alors là, la réaction de Marsico est intéressante. Il vient de faire signe à Payard que c'était très bien joué, que c'est lui qui n'avait pas voulu faire l'effort de se lancer dans le trou. Papa Christopoulos. Oh, Mavros bien joué face à Lestage, qui s'échappe sur la gauche. Et Tarantini, un bon libéro, est venu couper la course de Mavros. Les 3 dernières minutes de la première période. Tarantini qui dégage dans l'axe, c'est dangereux. Mais il y a Marsico. Ah oui, pour Passy. Rocheteau. Un 3 contre 5 à jouer de la part des Toulousains. Et Rocheteau est obligé d'attendre. Passy. Desperou. Casini. Beaucoup de volonté dans cette course de Payard. Payard qui déborde sur la droite. Tout seul qui lève la tête. Pour Marsico encore. Oh là là, Rocheteau qui aurait pu se jeter. Mais il fallait y croire, ce n'est pas fini. Avec Yannick Stopira. Casini. La tête de Desperou, un tout petit peu court Desperou, mais encore une très belle action des joueurs de Santini. Une accélération décisive de Jackie Payard.
qui a dribblé 2 défenseurs sur le côté gauche, qui est pourtant le côté plutôt fort de l'équipe de Panionios, et qui a amené un danger énorme avec Beto Marsico qui à chaque occasion est là. On voit ce centre, il a levé la tête encore, Payard. Beto Marsico qui coupe la trajectoire, qui centre immédiatement avec le plongeon de Manicas. Les défenseurs sont battus, seulement malheureusement il n'y a pas un joueur de Toulouse au point de chute du ballon, mais c'était de toute façon remarquablement bien joué. Casini, Rocheteau, devancé pour une fois par Berrios. Espero, Marsico, contré. Une main de Rocheteau qui a voulu emmener le ballon avec lui, mais cette main, eh bien, M. Faulkner l'a parfaitement située. Papa Christopoulos. Mavros. Et le pressing de Lestage qui est toujours sur Mavros. Alkilis. Berrios. Canaras. Lima. Intervention de Tarantini qui jouait là devant ses défenseurs et qui amorce la contre-attaque au moment où l'arbitre ouest-allemand, M. Faulkner, siffle la mi-temps. Le score 2-0 en faveur du Toulouse Football Club. Début marqué par Gérald Passy à la 7e minute sur coup franc et par Yannick Stopira à la 26e minute de jeu. Une très bonne entrée en matière pour le TFC et un spectacle très agréable. Effectivement, et espérons que ce spectacle, eh bien, nous allons le retrouver en seconde mi-temps et que Philippe Bergerot, que l'on vient de voir, n'aura pas trop de travail à faire. C'est tout le mal ce qu'on lui souhaite, et on souhaite à Dominique Rocheteau et Gérald Passy qui passent ici. On se retrouve immédiatement pour la deuxième mi-temps. De ce 32e de finale de la Coupe de l'UEFA entre Toulouse et Panionios. Je vous rappelle que Toulouse mène 2-0. Début marqué par Gérald Passy et Yannick Stopira. Au retour des vestiaires, Pierre, apparemment pas de changement dans les deux équipes. Non, aucun changement dans l'une ou l'autre des équipes, avec des Toulousains qui, j'espère pour eux, vont réaliser la même première mi-temps, la même seconde mi-temps qu'ils l'ont fait en première mi-temps, c'est-à-dire qu'une équipe de Toulouse dominatrice, vainqueur dans tous les ballons et très imaginative. Ruti, Espero, Ruti, Espero encore, attention au contre de Jurizic. Des Grecs qui vont venir faire un pressing plus important sur l'arrière-garde toulousaine. C'est peut-être ce qui leur a manqué en première mi-temps. Il n'y avait que Mavros et Jurizic qui effectuaient le pressing, et derrière il y avait un no man's stand de 40 mètres et l'on trouvait les milieux de terrain. Ça, c'est une tactique un petit peu primaire qui a fait défaut en première mi-temps, et là effectivement les milieux sont beaucoup plus montés, c'est qui devrait en principe gêner plus Toulouse sur ses attaques. Payard qui s'est heurté à Papa Christopoulos. Koutropoulos qui a jailli. Rocheteau. Un ballon en faveur de Didier Casini. Rocheteau. Rocheteau au centre pour Marsico. Et Manicas qui est sauvé
par Papa Christopoulos. Et ce sera un corner pour le TPC. Et encore Beto Marsico qui avait coupé la trajectoire de balle devant Manicas. Jackie Payard qui tire ce corner. Canaras. Passy. Tarantini. Oh, Marsico. Marsico qui va pour Rocheteau. Contrôle de Rocheteau et but. Un but superbe encore, marqué par Dominique Rocheteau, son 7e but en Coupe d'Europe. Et une tactique impeccable de Jacques Santini, car 3 de ses 4 attaquants ont marqué pour l'instant. Passy, Stopira et maintenant Dominique Rocheteau, le piqué de Marsico. Dominique Rocheteau qui effectue un grand pont sur Papa Christopoulos et qui croise son tir devant la rentrée de la sortie de Manicas. Grand pont sur Papa Christopoulos et le petit coup de patte bien croisé. 3-0. Après seulement 3 minutes de jeu en seconde période. Berrios. Intervention de Ruti pour Dominique Rocheteau. Despérou. Stopira qui lance bien dans le trou Lestage. Et Tsiantakis était parfaitement revenu. Ah, ça change beaucoup de choses maintenant tactiquement pour l'équipe de Panionios, car à 3-0, eh bien, les choses sont quand même très compliquées pour le match retour et il faut maintenant avoir l'audace ou tenter de l'avoir pour marquer un but. Ce qui va amener des phases de jeu plus faciles pour Toulouse et des couloirs comme celui qui est en train d'utiliser Beto Marsico. Pour Rocheteau, encore à peu près la même balle piquée. Talonnade de Rocheteau pour Stopira. Payard. Mavros. Oh, Mavros qui a tout de suite 2 défenseurs. Et une petite faute de Pascal Despérou. Lima. Canaras. Alquilis. Pour Mavros. Belle couverture de Patrice Lestage qui a obligé Mavros à la faute alors que celui-ci avait le ballon au départ. Un public fou de joie bien sûr après ces 3 buts toulousains et le beau spectacle vu pour le moment. Faute en faveur de Papa Christopoulos. Rocheteau qui ne regardait pas. Il a pris un coup de coude dans la figure et il ne regardait pas cette ouverture de Tarantini. Lima. Impose Poris. Durizic. Face à 2 défenseurs et dont Yoni que Stopira. Ce qui prouve bien la mentalité qui anime ce soir, l'esprit qui anime les Toulousains. Et voilà un beau contre à 3 contre 3. Gérald Lepassi, à sa gauche Marsico, bien lancé dans le trou. Marsico va le piquer, but. Fabuleux but de Bettino Marsico. Une balle encore piquée du pied droit. Et toute la détresse de Manica sur cette image et la joie toulousaine à l'opposé. Quel formidable Marsico on voit ce soir.
Bergerot aussi participe à la fête. L'ouverture de Stopira pour Marsico. On croit qu'il est lent, Marsico, mais regardez le mal qu'a Berrios pour le rattraper. Et un petit piqué de l'extérieur du pied, c'est quand même le plus difficile à faire sur ce type d'occasion. Et ça réussit chez Marsico. Ça y est, Pierre, les 4 attaquants du TFC ont marqué leur but. Ah, effectivement, regardez comment Marsico emmène ce ballon. Canaras a reculé et ressorti, mais c'était trop tard. Et Urbain Brems avait bien raison de craindre Beto Marsico. Il connaissait principalement tous les joueurs de Toulouse, car on connaît bien sûr Rocheteau en Grèce, on connaît aussi Passy, car c'est l'étoile montante du football français, mais on ne connaît pas forcément Beto Marsico, et lui était venu le voir. Il avait dit que ce joueur était très très bon techniquement. Il en a la démonstration ce soir. Avec un bon dégagement de Bergerot sur Stopira pour Dominique Rocheteau. Rocheteau à sa droite, Stopira. Centre à rater de Stopira. Un centre très fort. Et là, il y a soit Passy qui peut reprendre, soit un défenseur qui marque contre son camp. Et oui, c'est Koutropoulos qui a pourtant dégagé ce ballon en corner. Beto Marsico qui était contacté à l'intersaison par l'Independiente et qui a refusé en disant « Je suis trop bien à Toulouse pour retourner en Argentine pour l'instant ». Et pour l'instant, effectivement, il a bien raison, car il connaît de bien belles joies, du moins sur ce match, avec le TFC. Ce n'est pas le seul joueur actuel du TFC, Pierre, à vouloir rester à Toulouse, puisqu'on parle déjà renouvellement de contrat et pas pour les moindres joueurs. Effectivement, Gérald Passy qui a encore un contrat de 2 ans et qui va, paraît-il, re-signer pour 2 ans ou 1 an ici. Le TFC et lui-même sont en négociation. Et puis il y a aussi Jean-Philippe Durand qui ne joue pas ce soir. Vous savez qu'il est blessé au genou et qui, paraît-il, va re-signer pour 2 ans. Et Jean-Philippe Durand, ça c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez qu'il est blessé depuis un moment au ligament du genou. Il a retrottiné depuis un petit moment et hier il s'est refait mal à l'entraînement. Il s'est reblessé hier et il va refaire des analyses et des observations durant ces jours pour voir s'il faut l'opérer. Attention encore à cet échange entre Rocheteau et Paillard sur l'aile droite. Paillard à nouveau qui s'enfonce dans la surface, qui trouve Marsico. Oh, premier dégagement de Manikas. Ah, c'est un jeu très collectif de la part de Jackie Paillard qui aurait pu tenter sa chance tout seul. Ah, il aurait pu, mais effectivement, il y avait un joueur démarqué au centre, c'était Stopira, et puis il a préféré passer. C'est très bien joué, de toute façon on ne peut pas l'emblâmer, on ne peut pas blâmer un joueur d'être trop collectif. Récupération d'Espero, talonnade pour Casini, centre immédiat, mais il n'y a plus personne vers le point de pénalty, si ce n'est Papa Christopoulos. Oh, les stages qui ont fait voir de toutes les couleurs à Mavros. La vivacité de l'Estache contre l'expérience de Mavros, mais pour l'instant c'est la vivacité qui l'emporte. Puisqu'on parlait de l'absent Jean-Philippe Durand, un petit mot pour Eric Bellus, suspendu l'an passé pour cette rencontre par l'Union européenne après les petits problèmes qu'il avait eu contre Kidia Toulin à l'occasion de la rencontre contre le Spartak de Moscou. Bellus dans les tribunes, bien malheureux. Canaras. Espero. Tarantini. Et Philippe Bergerot. L'expérience de Tarantini qui ne va pas se livrer à 4-0 et qui calme un petit peu les esprits pour que tactiquement le football du TFC ressorte, car effectivement dans le domaine tactique, eh bien, les Français sont bien meilleurs pour l'instant. C'est ce que disait aussi Urbain Brems, qui disait qu'en Grèce on joue bien au ballon, il y a de bons techniciens, mais tactiquement on n'est pas très très bon.
Casini, Despero, Marsico, Casini, Rocheteau, Casini encore, qui a cherché un Marsico. Bonne intervention en pressing de Jackie Payard. Un véritable poison militaire qui s'enfonce dans la surface. Au dernier moment, il est contré par Koutropoulos. À lui seul, il réussit à mettre en péril toute la défense et Jacques Santini vit pour l'instant des heures très agréables avec son équipe. Jacques Santini qui lève le bras. No, stay away. On revoit Jackie Payard qui s'enfonce, un tacle de Canaras qui le stoppe et le tir de Marsico. Toujours opportuniste, on ne sait jamais, même une petite pointe, ça peut aller au fond. Rocheteau à la lutte avec Lima. Une faute involontaire de Dominique Rocheteau. Ah oui, avec ce joueur extrêmement correct qu'est Dominique Rocheteau, il n'y a aucun problème. La faute n'était certainement pas volontaire. Tommy, devant le ballon maintenant, devant le ballon. Ruti, le meilleur de la tête. Attention à ce tir qui aurait pu être contré. Ce tir de Sentakis. Et la défense toulousaine qui est restée un petit peu figée sur cette action. On n'est pas ressorti sur le porteur du ballon. Et ce petit coup de patte d'un avant de Pagnonios, en l'occurrence Juridzik, aurait pu prendre à défaut Philippe Bergerot. Alkilis, alors que Bettino Marsico en gros plan, et c'est vrai pour le moment le grand bonhomme de la rencontre. Faute de Ruti. Bien joué, Domi, bien joué. Alkilis directement sur la tête de Lestage. Et Rocheteau pour son gardien. Bergerot qui lui aussi est en fin de contrat et qu'on pourrait voir, paraît-il, entrer dans le staff de la direction technique nationale dès la saison prochaine, vraisemblablement pour s'occuper des gardiens. Philippe Bergerot, professionnel exemplaire à tout point de vue, qu'on aimerait aussi, pourquoi pas, garder à Toulouse au sein du staff technique. Mais bien sûr, s'il a une occasion de rentrer à la direction technique nationale, on le laissera partir. La puissance de Canaras. Face à la technique de Passy. Topira. Rocheteau. Contré. Dominique Rocheteau. Et qui obtient la touche. Topira. Payard. Rocheteau qui a tenté la talonnade sur Payard. Talonnade attendue, d'où l'interception. Avec Despero, Toulouse a aussi un formidable récupérateur de ballon, comme un peu Jackie Payard d'ailleurs, de poumon de cette équipe. Marsico, le génie. Il faut faire des fautes pour l'arrêter, Beto Marsico. C'est ce qu'a fait Canaras. Et Marsico reprend tout de suite le ballon. Quelle allure. Marsico encore à l'entrée de la surface. Oh, quelle passe pour Payard. Et le tir de Payard va être interrompu par l'arbitre ouest-allemand.
pour une position de hors-jeu de Marsico. Ah oui, position très nette de hors-jeu de Marsico qui a effectivement talonné ce ballon comme on pouvait s'y attendre avec un joueur comme lui, mais qui a trop poursuivi son action et la défense grecque s'est arrêtée. Et il se trouvait très nettement en position de hors-jeu. C'est dommage, le tir de Jackie Payard était très violent et sur la barre. Avec une sortie importante, celle de Gérald de Passy. Gérald de Passy qui souhaite totalement se remettre de son petit problème musculaire et qui préfère sortir avec un score de 4-0, on le comprend. Alors qu'on revoit ce tir de Payard sur la barre. Mais l'arbitre effectivement avait sifflé hors-jeu avant. Benoîti qui risque de passer une bonne semaine puisqu'il a gagné au tiercé dimanche. Et là il va gagner en Coupe d'Europe. Cela fait deux cadeaux coup sur coup. Voilà, Benoîti qui avait été très bon l'an passé en Coupe d'Europe, notamment face à Maradona. Qui va prendre une position d'arrière droit. Lestage va monter au milieu du terrain. Et attention, Berrios. Tir de Berrios contré. Oh, c'est le but! Et c'est le but d'Apostoris. Ah, voilà la douche froide qu'on craignait ici à Toulouse. Ce but d'Apostoris pour une petite faute d'inattention de la défense toulousaine. 4 buts 1, ce n'est pas très grave, mais quand même, c'est embêtant d'avoir pris ce but à domicile. Ah oui, car au retour, dans l'enfer d'Athènes, du stade de Panionios, ce sera une autre équipe que l'on aura, alors qu'on revoit ce débordement là, et puis ce tir croisé d'Apostoris. Et c'est vrai, là encore, une défense qui a tardé à se replacer. Ruti est là, il y a Desperou, mais c'est trop tard. On essaie de ne pas faire la faute et quand effectivement on n'est pas en opposition, eh bien le danger demeure avec ce but d'Apostoris. Apostoris qui marque pour le Panionios d'Athènes, les 4 buts à 1 maintenant en faveur du TFC Lima. Berrios contré. Jurisic qui fait une faute par derrière sur Casini. Il faut compter pour son carton jaune pour Jurisic. Il faut compter sur Urban Brems pour avoir remonté ses joueurs car il l'a dit lui-même il y a 13 ans, eh bien, j'étais mené 3-0 à la mi-temps avec mon équipe d'Anderlecht par Bratislava et nous sommes revenus à 3-2 puis 4-2. Et nous l'avions emporté chez nous. Alors, sa prédiction eh bien, est peut-être en train de se réaliser. On ne l'espère pas pour les Toulousains. Stopira, Rocheteau. Rocheteau, oh là! Peut-être pris à l'intérieur de la surface. Il faudra revoir cette action, mais attention, Jurisic sur le côté gauche. Marsico, Tarantini. Et oui, cette faute sur ce double crochet extérieur de Dominique Rocheteau. Apparemment, l'arbitre est à 15 mètres de l'action, donc il faut lui faire confiance. S'il n'a pas sifflé faute, c'est qu'il n'y avait pas faute. Et c'est vrai que d'où nous sommes, eh bien, ce n'est pas évident. Oh, Papa Christopoulos, pris de vitesse par Stopira. Tir de Stopira sur le petit filet. Ah, belle action de Stopira, plein de détermination là encore. Yannick Stopira qui a pris de vitesse 2 défenseurs successivement avant de tenter sa chance. C'était ce qu'il fallait faire à cet endroit-là, car au centre il y avait Rocheteau, mais qui était marqué par 2 défenseurs. Stopira encore, bonne intervention qui lance Rocheteau. Rocheteau qui était signalé hors jeu. L'arbitre laisse jouer. Jackie Payard. Casini.
Casini encore à la remise en jeu. Ah oui, une faute de Canaras qui va prendre un carton jaune. À Canaras, il est coutumier du fait car la semaine dernière, il a pris en championnat un carton jaune pour la même chose. C'est-à-dire qu'il s'énerve facilement, il conteste les décisions de l'arbitre et il a des gestes de nervosité comme celui-ci. Il arrête le ballon, il entend le coup de sifflet de l'arbitre, ce qui ne l'empêche pas de frapper au loin ce ballon de rage. Et c'est un carton jaune pour Canaras. Carton jaune à Jurizic, carton jaune à Canaras, c'est coup franc tiré par Tarantini. Ti pour Rocheteau. Dominique Rocheteau qui se bat, mais qui n'obtiendra pas le corner. Dominique Rocheteau qui cette année a un peu modifié sa façon de jouer. Il amène plus le danger, des situations dangereuses, plus qu'il ne se crée réellement des occasions. Encore que ce soir, eh bien, il est partout et il fait à merveille le travail que lui a demandé Jacques Santini. À une équipe de Toulouse qui flotte un petit peu là, qui n'a pas retrouvé son rythme de la première mi-temps et du début de la seconde période. Et c'est bien normal alors qu'il fait très chaud ce soir. Bataille entre Despero et Lima. Lima, un joueur assez étonnant, Pierre. Effectivement, c'est un joueur qui a eu le malheur d'avoir la jambe cassée. Ça arrive au football. Et il s'est fait opérer, mais les médecins ont oublié un pansement à l'intérieur de sa jambe. Et il a dû être réopéré. Depuis, il boite. Il a la cheville complètement retournée. Cela ne l'empêche pas de jouer au football. Ce qui prouve qu'on boite, eh bien, on arrive quand même à demeurer un bon joueur. Alors, il y a d'autres exemples célèbres. Bergerot. Marsico. Rocheteau, bien joué pour Stopira. Paillard, Stopira encore. On retrouve Ti. Centre de Ti, tête de Stopira. Lestage, Marsico qui a voulu redonner dans la foulée, soit sur Rocheteau, soit sur Stopira. Attention, Berrios, Jurizic face à Ruti. Bon tacle de Ruti. Beau geste de défenseur. Jurizic encore. Toujours face à son stopper Berrios. Centre. Oh, attention à Mavros qui avait une superbe occasion, mais il était signalé hors jeu. Mavros, semble-t-il. Et du relâchement au sein de la défense toulousaine, notamment dans l'axe. C'est depuis le début du championnat le point faible du Toulouse Football Club. Lestage. Lima. Canaras. Tarantini. Despero. Rocheteau. Devancé par Berrios. Marsico le poison. Et cette fois contré par Lima.
Arquidis. Rocheteau. Casini. Ruti. Attention au pressing des Grecs. Les stages. Marsico. Et beaucoup plus d'agressivité côté grec. Et un marquage individuel maintenant sur Marsico de la part de Koutropoulos. Les Grecs qui ont compris que même si Marsico revenait dans son coin, il fallait aller le chercher car il pouvait être à l'origine des actions et à la conclusion. En tout cas, des Grecs qui jouent bien mieux tactiquement qu'en première période et en début de seconde période. Christos Koutropoulos blessé. Lui aussi est international. Comme Dominique Rocheteau, même s'il a arrêté l'équipe de France. Et il remet sa chaussure. Alors les joueurs de Panionios ont eu des petits problèmes de crampons en début de match, car en Grèce, eh bien, les crampons coniques sont autorisés, alors qu'en Coupe d'Europe, et comme en France par exemple, ils sont formellement interdits. Et la majorité de l'équipe de Panionios a été obligée de changer les crampons en dernière minute, ce qui explique l'excitation des joueurs et de l'entraîneur juste avant le match. Urbain Brahms, que l'on voit commander des tactiques et qui s'énerve un petit peu, l'entraîneur belge qui est professeur d'éducation physique et de biologie, qui parle 4 langues, vraiment un entraîneur très très intéressant à rencontrer, Urbain Brahms. Et le problème justement, c'est qu'il parle 4 langues et en Grèce il est obligé de parler grec, un petit peu français, un petit peu anglais aussi. Et il a beaucoup de mal et parfois il parle les 4 langues en même temps, une phrase dans une langue, une autre dans l'autre, et il n'est pas toujours facile de le comprendre pour cette raison. C'est un grand connaisseur du football français, puisque ça doit être un des rares à le faire. Il a la collection de France Football depuis 25 ans. Marsico. Rocheteau. Qui ouvre sur Ti. Centre instantané de Ti. Et dégagé par Alkidis. Despero. Une bonne balle à négocier avec Marsico. Marsico, Stopira, tir instantané. Superbe tir de Yannick Stopira qui passe à gauche de Manikas. Manikas qui n'y a pas cru du tout car il était masqué par sa défense et par Beto Marsico. Et comme Yannick Stopira a frappé ce ballon de façon instantanée, il n'a pas du tout préparé son geste, ce qui a surpris Manikas. On rentre maintenant dans le dernier quart d'heure de ce match aller de Coupe d'Europe. Voilà Beto Marsico qui perd le ballon et Stopira immédiatement, et le ballon passe juste à côté. S'il était dedans, c'était pratiquement la même chose. Marsico, Stopira qui a beaucoup de champ, qui est attentif sur sa droite. Voilà, centre tir même de tir. C'est même carrément un tir. Il a vu que Manikas était obligé de sortir, de se préparer du moins, de s'avancer dans ses 6 mètres sur les centres, et il a décidé au dernier moment de le surprendre. C'est bien joué, ça fait partie du bagage du footballeur. Et la demi-heure de jeu qui est passée maintenant. Marsico. Oh, superbe encore pour Stopira. Despero. Ti. Ruti. Koutropoulos. Despero encore. Qui a cherché tout à fait sur la gauche Dominique Rocheteau. Et en principe, c'est dans ce dernier quart d'heure que Toulouse devrait
affirmer définitivement sa supériorité, car Toulouse a repris le championnat déjà depuis plusieurs semaines. Alors que côté grec, eh bien, on n'a que 15 jours dans les jambes de compétition. Et il serait normal, a priori, que le physique fasse la différence dans le dernier quart d'heure en faveur de Toulouse. Alors que du côté de Panionios, c'est bien Urbain Brems est en train de tenter un coup de poker. Il va faire rentrer l'anglais Billet. L'anglais Billet qui est en train de s'échauffer, qui est un attaquant, qui a joué à Everton, à Portsmouth, à Luton. Et Billet qui est rentré dimanche dernier en championnat à la mi-temps, à la place d'Aposporis, et qui a fait une excellente seconde mi-temps. Au point qu'on se demandait si, et Urbain Brems aussi, s'il n'allait pas le titulariser d'entrée de jeu. Voilà, Aposporis, vous avez entendu Urbain Brems qui est revenu sur le terrain alors qu'il se faisait soigner. Du coup, Billet s'est rassis sur le banc de touche. Un coup franc intéressant. Toujours Maître Marsico. Dégagement de Manikas. Marsico. Paillard. Fin de centre de Paillard, tête de Despérou. Et sans problème, cette fois pour Manikas. Lima. Canaras, Lima. Un devant pour Aposporis, le buteur grec ce soir. Reprise avec Casini. Voilà la rentrée de Billet, Alain Billet, un attaquant de 30 ans. Des hésitations en ce qui concerne les numéros, mais voilà, c'est bien Aposporis qui va sortir. C'est le scénario identique de dimanche dernier contre le PAOK Salonique, où le Panionios avait concédé le match nul à domicile. Aposporis qui rentre même en boitant vers son banc de touche. Alors attention, avec Billet, voilà, l'attaquant, un pur attaquant supplémentaire qui va venir épauler Joesic et Mavros. Et comme tous les Anglais, bien sûr, il faudra faire attention. Grande balle en l'air dans la surface de réparation. Stopira, Marsico, Stopira encore. Frappe instantanée de Yannick Stopira. Ça prouve au moins Pierre qu'il est en confiance. Ah bah comment ne pas l'être à 4-1, et s'il ne l'est pas à 4-1, il ne le sera jamais. Mais Yannick Stopira a réussi de bien belles choses depuis le début du match. Son 17e match en Coupe d'Europe. Les 4 avec Toulouse et bien sûr Yannick Stopira en a disputé d'autres avec Sochaux. À la lutte avec Despérou, les deux numéros 6. Bailey qui a laissé pour Mavros. Lima. Tarantini. Rocheteau. Une balle le camp. Avec Stopira tout à fait sur la droite. Oh, longue transversale et belle transversale de Stopira. Même Marsico n'y a pas cru. Effectivement, Marsico a laissé ce ballon passer car il ne pouvait pas l'accrocher de la tête. Mais après, effectivement, il était trop court et a été contraint de le laisser sortir. Lima. Faute de Despérou. Aposporis qui se fait masser sur
le bord de la pelouse. Probablement des crampes et c'est normal par cette chaleur pour des joueurs qui n'ont repris le championnat que depuis 10 jours. Lima Despero. C'est Lima qui va hériter de cette remise en jeu et même de ce coup franc. Non, le coup franc, eh bien, c'était une invention de Lima parce qu'il était tout simplement pour Despero. Voilà, monsieur Faulkner a remis les choses au clair. Un coup franc, voilà. Ça y est, Casini et monsieur Faulkner se sont compris. Despero, Stopira, Casini, Ruti et Philippe Bergerot, alors que Karamichalos, lui aussi s'échauffe, un joueur de 26 ans. Et c'est le plus cher joueur du club. On ne comprend pas vraiment pourquoi il ne joue pas, car c'est un avant-centre que l'on a acheté à prix d'or, paraît-il. Et même les supporters prétendent qu'il pourrait bien jouer dans cette équipe de Panionios. Alors il semble que c'est Tsientakis qui va sortir, le milieu de terrain international Tsientakis, qui va laisser sa place à Karamichalos. Voilà le changement qui va s'effectuer maintenant. À quelques minutes, à 7 minutes de la fin de cette rencontre, alors que le score est toujours de 4 buts à 1. Deuxième changement opéré par Urbain Brems. Oh là, alors qu'on n'est pas du tout content du côté de Karamichalos. Le délégué de la FIFA simplement lui demandait d'attendre que Tsientakis sorte avant de rentrer. On est très très nerveux côté grec. Ça c'est quand même très curieux. Karamichalos fait preuve d'une détermination d'entrée de jeu. Il a touché le ballon de la tête en tout cas. Mais bien sûr, il n'était pas à 9 mètres. Monsieur Faulkner venge un petit peu le délégué de la FIFA, car la scène de l'UEFA, bien sûr, la scène ne lui a pas échappé tout à l'heure. Et là, effectivement, il n'était pas vraiment à 9 mètres. Arsico. Oh, la superbe tête de Yannick Stopira qui passe encore juste au-dessus de la barre de Manikas. Manikas qui n'était pas très bien placé sur cette action, qui était à l'opposé de ses buts. Et si Yannick avait réussi à rabattre plus ce ballon, eh bien, il n'y avait vraisemblablement personne de ce côté-là du but. La tête de Stopira, effectivement, il la prend en montant. Et le plongeon de Manikas ne cachera pas le retard qu'il avait pris au départ de l'action. Berrios. Karamichalos. Ah oui, alors là, manifestement, Karamichalos est dans le collimateur de l'arbitre ouest-allemand. Et il vient de prendre un coup franc contre lui. Alors que nous rentrons dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Stopira. Ah oui, mais ça, mauvais contrôle là de Yannick Stopira. Bailey. Payard. Casini. Despero. Centre de Despero. Directement sur Papa Christopoulos. Navros. Attention à cette très bonne balle de contre pour Payard. Déséquilibré à un moment qui arrive devant le gardien et ça va être le pénalty. Le pénalty indiscutable pour cette faute de Manikas qui en plus se prend un carton jaune. Ah, les Grecs ont beau protester, on va le revoir au ralenti, mais il me semble que la faute de Manikas est incontestable. On réclame une main côté grec, une main de Payard
avant la faute de Manicas. Je vois pas bien où peut avoir eu lieu cette main. Et par contre, la faute de Manicas, alors là, est incontestable. Monsieur Faulkner a eu 1000 fois raison de siffler ce pénalty en faveur du TFC. Un pénalty que va tenter de transformer Bettino Marsico, qui avait réussi son pénalty lors de la dernière journée de championnat contre Brest. Marsico en deux temps et c'est marqué. Deuxième but de Marsico, le 5e de Toulouse. 5 buts à 1. Et Jacques Santini peut être fier de son équipe, fier de ses joueurs. Manicas n'en revient pas, mais pourtant il a bien fait faute sur Jackie Payard. 5 buts à 1, voilà un résultat très intéressant pour les joueurs de Toulouse avant de se rendre en Grèce dans 15 jours. Berrios. Une faute de Casini sur Billet, alors qu'on revoit au ralenti ce pénalty de Marsico et le geste du triomphe pour l'Argentin. C'est le jeune Gilles Oliver qui va faire sa rentrée côté toulousain à la place de Dominique Rocheteau, ovationné, auteur d'un but Rocheteau. Et la rentrée du jeune Gilles Oliver, 23 ans, un joueur formé au club, pour qui ce sera un beau souvenir de rentrée pour ce match de Coupe d'Europe. Bien sûr, la remontée des défenseurs toulousains a mis hors jeu les attaquants de Panionios. Les dernières secondes de cette rencontre aller de Coupe d'Europe. Bergerot qui s'est mis un emplâtre à la cuisse droite, comme quoi il n'est peut-être pas tout à fait remis de sa contracture. Marsico pour Oliver. Casini. Billet. Alkilis. Loin devant pour Jurizic. Alkilis encore. 1-2, 1-2. Oui, là on entend parfaitement Pierre Sled en tout cas. Jackie Payard. Un Payard qui a voulu redonner à Marsico. Ils disent tous que ça marche. Oui, mais ça marche, ça passe dans le mix. Alkidis loin devant pour Billet. Intervention tout en puissance encore de Sarantini. Et monsieur Faulkner siffle à l'instant la fin de cette rencontre sur ce score de 5 buts à 1 en faveur du Toulouse Football Club du TFC. Une bonne victoire, un bon score pour Toulouse. On l'attendait un petit peu, même si on craignait après le début de championnat en demi-teinte des joueurs de Santini. On attendait quand même ce résultat avec une formidable équipe de Toulouse, un formidable Alberto Marsico. Et Ruti et Payard, tous ils ont fourni une très belle rencontre. Dominique Rocheteau aussi, avec Jackie Payard qui rentre au vestiaire alors que c'est un petit peu la désolation dans le camp du Panionios d'Athènes.
espérait faire beaucoup mieux que ce 5-1 qui ne laisse que peu d'espoir pour le match retour. Je vous rappelle que les buts ont été marqués côté toulousain par Passy, Stopira, Rocheteau, Marsico, 2 fois dont une sur penalty, alors que le but grec a été marqué par Aposporis. La rentrée au vestiaire de Berrios et puis maintenant à nouveau des Toulousains et surtout de Marsico à côté de Tarantini, là le grand bonhomme de la rencontre. 1-2. Pierre Sled dans les vestiaires aux côtés peut-être de Gérald Passy. Oui, effectivement, aux côtés de Gérald Passy. Gérald, 5-1, c'est ce qu'on appelle un score idéal en Coupe d'Europe. Qui, bon, à mon avis, on n'aurait pas dû le prendre, mais je crois que 5-1, on peut être satisfait. D'autant plus on a fait une prestation quand même au niveau de la satisfaisante. Pourquoi la sortie de Gérald Passy? C'est pour ne ménager vos blessures? Ben oui, disons que j'ai toujours mal et ça me pose un petit problème, ce qui fait que j'ai préféré vous dites. Merci Jean. On a quelques petits problèmes de son, toujours avec Pierre Sled, mais on a compris l'essentiel des propos de Gérald Passy. 5-1, c'est un très bon score, même si ce but pris et marqué par Aposporis à Philippe Bergerot est un petit peu dommage. Eh bien, disons quand même que le résultat est largement satisfaisant. Peut-être on retrouve Pierre, toujours dans les vestiaires avec un Toulousain. Alors qu'au ralenti, Jean-Jacques Msalem nous remontre les meilleurs moments de cette rencontre de Coupe d'Europe avec les moyens techniques de nos amis d'Euromédia. Oui, Pierre. Alors on a, semble-t-il, un petit problème de son avec Pierre Sled. On a du mal à le joindre. On a du mal à rentrer dans les vestiaires de Jacques Santini. Alors on va se quitter sur ces belles images. Effectivement, Ah Pierre, oui. Oui, effectivement Thierry, il faut vous expliquer qu'actuellement, bon, le TFC n'a, c'est vrai, pas eu d'excellents résultats depuis quelques temps et que bon, il y avait quelques petits remous dans le club et Jacques Santini a pas très bien pris ces remous et actuellement, eh bien ce soir, c'est un petit peu sa revanche, il faut le comprendre aussi. L'équipe du TFC a réalisé exactement ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire un score de 5-1 qui est le score parfait en Coupe d'Europe et Jacques Santini et ses joueurs désirent, et c'est bien normal aussi, rester un petit peu ensemble, consommer leur joie ensemble dans leur vestiaire et on ne va pas les gêner car on comprend parfaitement ça. Il faut savoir aussi parfois rester à l'écart et laisser les joueurs entre eux. Le principal, c'est bien entendu. Voilà. Alors Jacques Santini à côté de Pierre, c'est très gentil Jacques de venir. Voilà, Jacques, il y a quand même une grosse satisfaction, mis à part le score qui est de 5-1, c'est que ce soir vous aviez tenté un coup de poker avec 4 attaquants et les 4 attaquants ont marqué et le jeu a été parfait, je crois, de bout en bout, d'un bout à bout de ce match. Coup de poker, non. Je sais que mon équipe l'avait prouvé dans certaines difficultés après nos 2 défaites contre Monaco et surtout contre Cannes qu'elle avait des ressources. Avec le parfum européen, tout le monde s'est resserré les coudes et lorsqu'on connaît la valeur des joueurs qui étaient sur le terrain, ce n'était pas un coup de poker, c'était simplement une redistribution des rôles et ça a marché ce soir parce qu'on a joué vraiment sur les points faibles de cette équipe de Panionios. On a vu une équipe de Toulouse réussir des choses absolument admirables en attaque. Je crois qu'on a vu une panoplie de tout ce qui peut se faire dans le football moderne de la part des attaquants. Oui, le potentiel des 4 garçons offensifs de Toulouse, on le connaît. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter beaucoup de satisfaction. En plus, il y a eu de la réussite, même si on aurait pu encore marquer 1 ou 2 fois. Mais je vous dis, c'est simplement la prise de conscience individuelle de toute l'équipe, une redistribution des rôles pour aussi avoir un certain potentiel athlétique avec les petits pépins que certains joueurs ont eu. Donc une redistribution des rôles et je vous dis certains points faibles que j'avais notés dans cette défense de Panionios et qui ont été mis à profit de bonne manière par mes joueurs. Voilà, je crois qu'on peut vous souhaiter bonne chance pour le match retour, mais enfin on n'est pas tellement inquiet pour vous. Merci Jacques. Merci Jacques Santini et bravo à votre équipe qui a donc gagné 5-1 ce match aller de Coupe d'Europe. Moi je vous retrouve demain dans l'émission de Philippe Gildas pour Si on pariait foot sur le loto sportif. Et puis les programmes de Canal le Sport en fin de semaine sont abondants. Samedi, il y a le Critérium de l'heure en athlétisme à Monaco avec aussi d'autres très belles épreuves. Dimanche, la Formule 1 avec le Grand Prix du Portugal, le Trophée Lancôme.
Et puis lundi, Canal Foot, l'émission de Pierre Sled sur toute l'actualité football. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, Stade de Hampden Park, un stade qui a été complètement refait et qui est maintenant le stade officiel de l'équipe nationale d'Écosse qui reçoit l'équipe de France ce soir pour la 12e fois. C'est la 12e rencontre entre ces deux pays. La France n'a jamais gagné ici en Écosse, elle n'a même jamais marqué.